Avec nous. Bonjour Romain. Bonjour Guillaume. On est ravis de vous retrouver depuis Bourse Direct. Bon, du côté des actions, du coup on est encore en hausse, petite hausse, mais enfin encore en hausse quand même. On préserve tous les gains des 7 dernières semaines. Pour l'instant, le solde de cette nouvelle semaine reste positif aussi. On est à 6666 points, pile 6666 à l'instant, Romain. Oui, on s'articule autour d'un niveau important sur le futur CAC 40. C'est 6662,5. On est plutôt du côté fort du trading range dans lequel on est installé depuis quelques temps maintenant. En fait, beaucoup d'opérateurs sont déjà absents, ne prennent pas beaucoup d'initiatives, on le voit. Et en dehors, effectivement, d'avoir payé la mauvaise nouvelle des directeurs d'achat, un peu, on n'a pas beaucoup de relais à la hausse dans l'immédiat. On n'a pas pour autant des signaux de faiblesse, même si le volume a baissé très significativement depuis 5 ou 6 séances, 40% de moins que les 10 et 11 novembre dernier. Mais on n'a pas d'éléments directionnels précis. Sur le futur CAC 40 et sur la lecture de la position ouverte, ce qu'on peut en dire, c'est qu'il n'y a pas de pression baissière. Un tout petit peu d'intérêt haussier hier, mais c'est très limité. Mais pas de pression baissière à ce stade. Du côté des couvertures dans les portefeuilles, le ratio est relativement équilibré. Il tente à être un peu plus optimiste, mais c'est surtout parce qu'on a progressé assez vite. Et donc, l'intérêt est plutôt absent. Les opérateurs en retrait. On va surveiller ce soir la publication des minutes de la Fed, mais probablement pas d'initiative forte. Alors effectivement, la statistique va dans le sens d'une prolongation haussière ces week-ends-là. Et effectivement, on est plutôt du côté de la borne haute du trading range. Donc à Paris, c'est 6557,5 en bas. 6608, c'est la médiane du trading range. Et la borne haute, c'était 6662. On l'a étendu à 6685. Si on déborde ce niveau-là, eh bien, on peut aller accélérer, chercher des résistances intermédiaires, 6729, 6775,5. Pourquoi pas 6817. Encore une fois, faute de pression baissière et de catalyseurs pour empêcher le marché de monter, il pourrait continuer. Du côté des différents actifs ou des valeurs même, quels sont ceux dont vous dites, cela, compte tenu des incertitudes macroéconomiques, mais du profil du marché aussi, cela présente un joli potentiel ou un potentiel technique, en tous les cas intéressant pour la suite, Romain? Alors, on a allégé un peu de position. On est quand même relativement investi compte tenu des signaux forts qu'on a connus les semaines précédentes. Tout le monde attend un retracement qui ne se met pas en place. Et donc, on surveille les signaux. Alors, sur les valeurs, on a Capgemini, Eurofins Scientifique ou OVH qui ont retracé pas mal après des accélérations haussières qui arrivent sur des points d'entrée. Les signaux ne sont pas encore déclenchés, donc on va attendre de voir des confirmations. Du côté des secteurs, c'est l'assurance et la banque qui surperforment clairement, en dehors du secteur toujours fort lié à l'énergie et aux matières premières. Si on voit des choses plus dynamiques, on va surveiller des valeurs comme Imerys ou Prodways qui sont en train de déborder des niveaux importants. L'argent aussi se comporte assez bien, même s'il n'arrive pas à déborder 21,40. On a des cibles qui se situent, tant qu'on est au-dessus de 21, des cibles qui se situent à 22,20 environ. Romain Daubry avec nous depuis Bourse Direct. Merci beaucoup Romain.